Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Mag. Nous sommes aujourd'hui dans les studios de Maurienne TV pour parler du projet #couleur Maurienne. Sylvie Godard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de développement culturel au sein du syndicat de pays de Maurienne et vous êtes venue nous parler aujourd'hui d'un beau projet qui s'appelle #couleur Maurienne. Alors j'ai noté qu'il s'agissait d'un projet d'éducation artistique et culturelle pour tous autour de l'univers industriel. Alors parlez-nous un petit peu de la genèse de ce projet, comment ça s'est mis en place? Oui, tout à fait. Alors ce projet #couleur Maurienne, en fait, l'idée a émergé au mois de mars 2020 à l'occasion d'une réunion du comité d'action culturelle qui réunit un ensemble d'acteurs sur le secteur cœur de Maurienne-Arvent. Parmi ces acteurs, vous avez le syndicat du pays de Maurienne, vous avez des écoles, vous avez le collège, le lycée, vous avez des associations pour les habitants, vous avez les résidences pour personnes âgées, pour ne citer que certains d'entre eux. Et donc c'est à l'occasion de cette réunion qu'est venue cette idée de construire un projet d'éducation artistique et culturelle autour du patrimoine industriel. Pourquoi cette thématique? En fait, c'est la problématique du chantier Lyon-Turin qui nous a inspirés. On s'est dit, voilà, il y a quand même un gros chantier actuellement en vallée de Maurienne. Ce serait bien de sensibiliser les habitants à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir vers cette thématique. Alors c'est un projet qui concerne donc Cœur de Maurienne-Arvent. Je crois qu'il y a 50 ateliers prévus qui ont commencé, qui continueront jusqu'à l'automne. Et donc le collectif de la Messe de Chambéry est un collectif d'artistes que vous avez contacté pour vous aider. Tout à fait. En fait, nous avons été conseillés par nos partenaires institutionnels, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale. C'est eux qui nous ont orientés vers les artistes de la Mèze. L'idée, c'est à la fois de recourir à des personnes dont la qualité artistique est reconnue, mais aussi des artistes qui soient à même de travailler avec des personnes de toute génération, de tout type de profil et qui puissent s'adapter en fait à ces publics. Donc ce sont nos partenaires qui nous ont conseillés et orientés vers le collectif de la Mèze. Ils sont une dizaine d'artistes à peu près à Chambéry et 4 d'entre eux participent au projet. Il s'agit de Action, Amok, High et Cat. Alors justement, ces artistes sont nombreux et représentent à eux tous 300 heures de création, 12 fresques, j'ai noté, et d'autres projets avec des plus petits, des gens, des établissements, des EHPAD, c'est ça, hein? Tout à fait. En fait, ce projet, il a vocation à toucher tous les âges de la vie. Donc, les artistes sont intervenus en école maternelle où ils ont amené les élèves à réaliser du photomontage à partir de photos d'usine, par exemple. Ils sont allés prendre des photos chez Trimet. Ils ont détourné avec des petits personnages rigolos, des mignons, des personnages de Disney. Et ils ont fait travailler les écoles maternelles là-dessus. Et on est allé jusqu'aux personnes âgées, effectivement, de l'EHPAD La Bartavelle de Saint-Jean et de la résidence autonomie. Les personnes âgées qui ont elles aussi été amenées à créer. Le principe du projet, par contre, je tiens à le préciser, c'est de faire se rencontrer ces différents publics. C'est pas de se dire les jeunes de leur côté, les seniors de l'autre. On a par exemple des élèves du lycée Paul-Héroux à Saint-Jean-de-Maurienne qui se sont rendus à la résidence autonomie pour travailler avec faire un travail de création avec les personnes âgées dans le respect bien entendu des gestes barrières. Je dois préciser que nous avons eu la chance de janvier à mars de pouvoir mener toutes les actions du projet qui étaient prévues. On a réussi tant bien que mal à faire se rencontrer nos publics par téléphone, par les réseaux sociaux, par Skype, mais en tout cas ça a pu fonctionner et on a à ce jour mené tous nos ateliers. Alors parmi ces ateliers, nous avons rencontré donc Action, un artiste du collectif de la Mèze que nous allons écouter. Ah oui, donc le collectif a saisi le projet Couleur Maurienne par Sylvie Godard. Ce qui nous a incité à le faire, c'est la transmission pédagogique qu'il y a à faire sur un tel projet peinture, on va dire. Parce on vient donner un bagage pédagogique à des gens qui n'ont jamais pratiqué. Voilà, donc ça nous permet à nous de transmettre un peu le flambeau à la jeunesse, essentiellement, sur ce projet. Mais également aux parents de la jeunesse qui, des fois, pratiquent le graffiti et les parents ne comprennent pas trop. Donc ça nous permet aussi de se rapprocher des parents et de leur expliquer que la pratique du graffiti de leur enfant n'est pas forcément mauvaise.
Alors, ces interventions continuent jusqu'à l'automne. Où en êtes-vous actuellement? Je dirais qu'on a à peu près à plus de la moitié du projet. Un certain nombre de nos actions du mois d'avril ont dû être décalées au mois de juin. Euh, c'est pas plus mal puisque ces actions-là vont avoir lieu en station, à Albier, à Villarambert et à Saint-Jean-d'Arves. Donc comme ça, au moins le risque météo et de neige est complètement écarté. Euh, Et oui, de janvier à mars, nous avons eu la plupart des ateliers qui ont eu lieu. L'objectif du projet, c'est de réaliser des fresques dans des lieux insolites. Donc nous travaillons avec un certain nombre de partenaires industriels, de partenaires privés. J'ai cité Trimet tout à l'heure, mais j'ai cité le chantier Lyon-Turin. Nous avons des groupes d'habitants qui sont intervenus aussi chez Poudre-Hermion, à la Tour-en-Maurienne. Et là, les 3 prochaines fresques seront réalisées donc à Albier, Villarambert et Saint-Jean-d'Arves. Notre objectif en fait, c'était vraiment de couvrir l'intégralité des 14 communes qui composent le secteur cœur de Maurienne-Arvent. Sylvie Godard, on vous remercie et on retrouve donc tout de suite Éric Vaillot. Éric Vaillot, bonjour. Bonjour Cédric. Alors, vous êtes vice-président de la culture et du patrimoine au sein du syndicat du Pays de Maurienne. Et aujourd'hui, donc, vous nous parlez des aides que le syndicat apporte à ce projet. Comment ça se trame concrètement Alors, le projet Hashtag Couleur Maurienne s'intègre dans le cadre de la convention qu'on a d'éducation, art et culture, de la convention qu'on a signée avec la direction régionale de l'action culturelle, avec le département Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'éducation nationale et aussi avec le département de Savoie. Donc c'est une signature qui a eu lieu en 2019, je C'est ça, crois. oui. Cette signature a été réalisée en 2019 et Hashtag Couleur Maurienne est une des créations liées à cette convention. Puisque toutes ces créations, Hashtag Couleur Maurienne et d'autres en Maurienne, ont été réalisées avec le support et l'aide des 5 comités d'action culturelle de la Maurienne. Alors sur ce projet Hashtag Couleur Maurienne, de quel montant d'aide a-t-on? Alors, c'est un projet Hashtag Couleur Maurienne à 35 000 euros. 60% de ces 35 000 euros sont pris en charge par la DRAC, par le département, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'éducation nationale. Le restant est pris en charge par le syndicat du Pays de Maurienne et des partenaires privés. Et à ce sujet, je voudrais remercier le musée Opinel qui fait partie de ces partenaires privés dans le cadre de Hashtag Couleur Maurienne. Alors vous planchez, j'imagine, sur aussi des projets futurs. Ça s'en limitera pas à ce projet-là, hein. Il y aura d'autres. Bien sûr, on planche sur, comme vous l'avez dit, je suis vice-président du syndicat du Pays de Maurienne à la culture et au patrimoine. Donc on a travaillé dans le cadre de la 3e biennale culturelle et on travaille sur la réalisation d'autres événements. Je pense par exemple à un événement qui est en train de se réaliser et qui s'est déjà réalisé sur le territoire de la communauté de communes 4C, qui est une initiative autour du cirque qui a déjà réuni, malgré les difficultés du Covid, 400 participants dans la salle des fêtes de Saint-Étienne de Cuines. Voilà, je voulais rajouter aussi que sur Hashtag Couleur Maurienne, ce sont 700 participants qui ont travaillé à cette initiative culturelle et c'est plus de 300 heures d'art qui ont été produits sur le territoire de la communauté de communes 3CMA. Eh bien, Éric Vaillot, merci pour votre intervention. Et nous retrouvons maintenant Anne Galuy et Maxime Opinel. Maxime Opinel, bonjour. Bonjour Cédric. Alors, vous êtes le directeur du musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne et vous avez rejoint le projet Hashtag Couleur Maurienne. Alors, pourquoi? Alors j'ai été contacté à l'automne 2020 par Sylvie Godard du syndicat de Pays de Maurienne et qui m'a fait part d'un projet qui mêle le patrimoine industriel et l'art. Et donc ce projet m'a interpellé, hein, puisque Opinel fait partie du patrimoine industriel mauriennais depuis des décennies, et on essaye depuis quelques années au niveau du musée de mettre en valeur l'art et les artistes via des expositions temporaires ou des réalisations hors de nos murs. Alors justement, là, pour le coup, c'est une réalisation sur le mur, sur un mur, c'est ça? Donc un grand mur, j'imagine? Oui, un grand mur qui est situé au niveau du musée Opinel, juste à l'arrière du bâtiment, qui est très visible depuis notamment le parking et l'amphithéâtre du musée Opinel.
Donc c'est vraiment une peinture de grande dimension. Alors, une peinture qui a été réalisée donc avec des élèves du lycée Paul-Héroux, Oui. et puis l'artiste du collectif de la Mèze, Action. C'est ça. Vous avez travaillé en amont avec les jeunes, c'est ça? Vous avez préparé le projet en amont? Comment ça s'est passé? Moi j'ai eu un échange avec l'artiste en amont, hein, mais en lui précisant qu'il y avait vraiment carte blanche sur son projet d'artiste. Et donc il avait défini déjà, il avait une petite idée en tête de ce qu'il voulait faire. Mais il y a eu une réunion préparatoire avec les élèves, hein, les élèves de première hôtellerie du lycée professionnel de Saint-Jean-de-Maurienne, lycée Paul-Héroux. Et donc, ils ont affiné cette idée de l'artiste au cours d'une demi-journée qui s'est passée dans nos locaux au musée. Et ensuite, 2 jours après, il y a eu la pratique. peinture, la pratique concrète. Alors, à côté de vous, Anne Galuy, à qui on va passer la parole. Anne Galuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'art appliqué au lycée Paul-Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc, c'était vous qui étiez donc, avec les élèves de première sur le projet de la fresque du musée Opinel. Comment ça s'est passé alors? Vous avez conduit vos élèves de quelle manière pour les amener sur ce projet? Alors, il y a eu une première rencontre avec le graffeur. Donc, dans un premier temps, il a fait une conférence avec toutes les classes des bacs pro au lycée. Et après, un deuxième temps où c'était préparation de la fresque. Et puis après, c'était réalisation de la fresque. Alors concrètement, quelle plus-value ce projet apporte à vos jeunes dans un établissement scolaire comme un lycée? Ça leur fait déjà découvrir tout ce qui est domaine de l'art, voir un autre univers, et puis les emmener dans leur futur métier, mais sous un autre aspect. Eh bien écoutez, Anne Galuy, merci. Merci. Et retrouvons tout de suite Sylvie Godard pour conclure. Sylvie Godard, un projet d'une telle importance mérite une trace et notamment donc une visibilité. Donc je crois que vous avez prévu plusieurs dispositifs pour pouvoir suivre et admirer ce beau projet #couleur Maurienne. Dites-nous un petit peu de quelle manière on peut vous suivre. Oui, tout à fait. Eh bien, déjà, quand vous vous promenez dans Saint-Jean-de-Maurienne, si vous garez votre voiture dans le parking souterrain du Forum Saint-Antoine pour aller faire vos courses ou pour aller travailler, eh bien, au niveau -1, vous tombez sur une des premières fresques qui a été réalisée par le lycée Paul-Héroux. Donc, ouvrez les yeux et profitez simplement du spectacle. Et quand vous vous rendrez ensuite en station, donc ça c'est plutôt au mois de juin, au niveau du skatepark d'Albier, au niveau de la piscine municipale de Villarambert et sur le bord de la route à Saint-Jean-d'Arves en passant près de la station d'épuration. Là aussi, vous pourrez admirer directement sur la voie publique les œuvres qui auront été réalisées. Nous prévoyons aussi de mettre un beau point final à ce projet à l'occasion du Salon du Livre d'Hermillon les 9 et 10 octobre prochains. L'ensemble des œuvres seront exposées sous la forme de photos, de vidéos, de réalisation des fresques. Vous pourrez y voir aussi quelques-unes des œuvres sur toile réalisées par les écoles. Et enfin, pour nous suivre un petit peu au fil de l'eau tout au long de l'actualité et voir en direct les différentes réalisations, je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook Agenda culturel Maurienne. Et puis un beau flyer que vous avez édité là, donc qui reprend en fait l'ensemble des projets sur Cœur de Maurienne Arvent, que vous allez remettre à tous les participants. Exactement, à tous les participants au projet pour qu'ils se rendent compte que même s'ils n'ont réalisé qu'une fresque ou qu'une petite œuvre sur une toile, eh ben, cette réalisation elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand et à une échelle intercommunale. Voilà, et dépliant que vous pourrez aussi consulter sur la page Facebook Agenda culturel Maurienne. Eh bien Sylvie Godard, merci. On vous souhaite une bonne continuation dans ces beaux projets et puis on vous souhaite à l'avenir de faire bien d'autres belles choses pour la Maurienne. Merci. Eh bien, merci à vous. Voilà, ce Maurienne Mag est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité et à bientôt.